Le 22 octobre 1962, le président américain John Fitzgerald Kennedy prononce un discours en pleine crise des missiles de Cuba. On vient donc de réaliser que les Cubains étaient en mesure de frapper par des missiles nucléaires les Américains à tout moment, et il s'adresse donc dans un discours à l'ensemble du monde. Des preuves inéluctables ont établi la présence à Cuba de bases de fusées pouvant atteindre Washington, le canal de Panama au Mexico. Je vois là une menace explicite à la paix et à la sécurité de toutes les Amériques. En conséquence, j'annonce l'institution d'un blocus rigoureux sur tout équipement militaire offensif acheminé vers Cuba. La politique de notre pays sera de considérer tout lancement de missiles nucléaires à partir du sol cubain contre toute nation de l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, appelant en représailles une riposte complète contre l'Union soviétique. J'invite M. Khrouchtchev à abandonner son entreprise de domination mondiale, à retirer ses armes de Cuba. En réalité, dans ce discours, peut-être pour la première fois, les États-Unis nomment clairement leur ennemi, et en réalité, on voit que Kennedy ne mentionne pas directement Cuba, ou en tout cas ne considère pas que Cuba est le seul responsable. Relevez les éléments de la fermeté. Le président américain John Kennedy annonce d'abord la mise en place d'un blocus. Tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. On l'appelle plutôt en général un embargo, puisque ce blocus ne va pas être un blocus exactement comme celui qui a été mis en place à Berlin. Ce blocus va être beaucoup plus long. Dans son discours à ce moment-là, Kennedy parle de matériel militaire. En réalité, ce blocus va être un blocus où l'on va empêcher tout produit d'entrer à Cuba, mais également tout produit de sortir de Cuba. En réalité, on ne va pas complètement empêcher parce qu'on ne peut pas empêcher, étant donné que Cuba est une île et qu'elle est entourée de la mer, on ne peut pas empêcher l'Union soviétique de commercer avec Cuba. Mais en réalité, en faisant ça, on va renforcer les liens entre Cuba et l'URSS, puisque Cuba va se retrouver dans l'interdiction d'effectuer du commerce avec les États-Unis et avec tous les pays qui commercent avec les États-Unis par un jeu d'alliance. Je m'explique. En interdisant tout commerce avec Cuba, les Américains donnent comme signal à tous les pays qui font du commerce avec eux qu'ils ne feront plus de commerce avec tout pays qui fait du commerce avec Cuba. Ils font donc peser une chape de plomb énorme sur Cuba en représailles, puisque plus aucune denrée alimentaire de pays capitalistes, plus aucun médicament et plus aucun produit qui sera fait d'une manière ou d'une autre dans un pays occidental ne peut arriver à Cuba. Également, il menace, Kennedy, l'URSS de représailles militaires en cas d'usage de la force par Cuba. On est donc à l'aube d'une guerre entre deux pays qui tous les deux sont des pays qui possèdent l'arme nucléaire. L'ONU va très rapidement réunir le 25 octobre son Conseil de sécurité, 3 jours plus tard, pour essayer de trouver une solution. Mettre les Américains, les Soviétiques autour d'une table et essayer de faire une médiation. L'ONU va très rapidement obtenir des Soviétiques qu'ils retirent leurs navires qui se dirigeaient vers Cuba avec des missiles et qu'ils retournent en Russie. Cela va permettre des négociations entre le président américain Kennedy et le dirigeant soviétique Khrouchtchev. On raconte qu'à partir de ce moment-là, une ligne directe en permanence, un téléphone rouge, aurait été placé sur le bureau du président américain en lien avec Moscou et que des négociations se seraient faites directement. Toujours est-il que le 28 octobre, après ces négociations, l'URSS annonce de son côté qu'il renonce définitivement à installer des missiles à Cuba, tandis que les États-Unis annoncent qu'ils s'engagent à ne jamais tenter de renverser le gouvernement de Fidel Castro et donc à accepter la présence d'un gouvernement communiste très proche de leurs frontières, ce qu'ils s'étaient toujours refusé à faire. Donc on peut mettre en correction qu'après une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les soviétiques décident de reculer et de ne pas livrer des armes nucléaires à Cuba,
Cependant, face à la menace, les États-Unis sont obligés de s'engager à respecter la souveraineté cubaine. On se souvient que le blocus de Berlin avait été en réalité, en fin de compte, une victoire pour le camp de l'Ouest. Et bien là, c'est l'inverse. C'est plutôt une victoire pour le camp de l'Est, car les Soviétiques, en tentant d'armer nucléairement Cuba, ont au moins réussi à protéger Cuba, et on ne saura jamais la fin de l'histoire si réellement ils avaient voulu attaquer les États-Unis, puisqu'on ne peut pas deviner quelles auraient été leurs intentions, mais finalement, en se retirant, ils ont garanti la souveraineté cubaine.